faut lui faire confiance. Il faut croire que demain, ce n'est pas un accident de parcours. Depuis des milliers d'années, demain est écrit sur votre vie dans son livre. Il s'agit juste que vous entriez dedans et que vous marchiez dedans. C'est d'ailleurs un des travaux des anges. La Bible nous dit que les anges sont tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et donc vous avez déjà hérité le salut, si vous êtes ici en principe. Donc quand les anges sont envoyés pour exercer un ministère en votre faveur, c'est-à-dire qu'ils sont là pour travailler avec vous, pour que vous puissiez impacter les gens que vous êtes appelés à impacter, que vous puissiez rencontrer les choses qui sont écrites dans votre livre. Fait que les anges, il n'y a rien qui nous dit qu'ils n'ont pas accès au livre de votre vie, parce que vous avez minimum un ange par personne. Maintenant, on veut écrire ce que la Bible dit. Là. La Bible dit de rien faire à un de ses plus petits, car leurs anges, qui en ont au moins un, voient constamment la face du Père dans les lieux célestes. Donc, il n'y a rien qui nous dit que vous le perdez en grandissant. Là. Okay? Donc, vous en avez au moins un. Il y en a qui sont assez casse-couilles, ils en ont peut-être besoin de plus qu'un qui est attitré sur le cas. Mais ces anges-là, il n'y a rien qui nous dit qu'ils n'ont pas accès au livre de votre vie. Okay? S'ils sont attitrés pour exercer un ministère en votre faveur, il n'y a rien qui nous dit qu'au ciel, ils ne scannent pas la prochaine page de votre vie pour demain, puis ensuite sont envoyés ici-bas pour exercer un ministère en votre faveur. Puis les anges, exactement comme les démons, doivent respecter votre libre arbitre exactement comme Dieu. Mais ils ont un pouvoir d'influence. Fait que les démons ne peuvent pas vous faire pécher. Ils vont vous influencer ici pour vous amener dans le péché. Les anges, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de vous amener dans le péché, eux veulent vous amener dans le livre qui est écrit sur votre vie. Fait qu'ils montent au ciel, ils se réveillent le matin, mais en fait, ils ne dormaient pas vraiment. Ils scannent le livre de votre vie, puis là, ça, c'est leur mandat. Puis eux autres, leur mandat, c'est d'agir sans être repérés, pour toute la gloire à Dieu. Fait qu'ils regardent ce qui est écrit sur votre vie. Bon, tu es censé être là, puis tu es là, parce qu'ils connaissent votre vie. Ils la vivent avec vous. Fait que là, ils regardent ce qui est écrit, puis ils se disent quel moyen que je peux utiliser sans manipuler pour l'amener à comprendre où est-ce que Dieu veut l'amener pour qu'il remplisse la page de son livre aujourd'hui. Fait que là, ils partent, ils descendent, puis là, vous vous réveillez le matin, vous ne vous sentez pas vraiment spirituel, puis au lieu d'aller regarder dehors, vous ouvrez votre Facebook, puis il y a quelque chose qui pop que vous ne connaissez même pas sur votre Facebook, puis c'est l'exaucement des prières que vous aviez faites la semaine d'avant, puis là, ping, ping, plus de 25 cents descend dans le box, la révélation vient, puis vous dites, comment est-ce que c'est un hasard? Il n'y a absolument aucun hasard là-dedans. Il y a un ange qui avait lu votre livre, qui travaille en votre faveur, puis quand il voit que vous comprenez, puis que vous savez aucunement qui est impliqué dans le processus, il dit, yes, j'ai réussi mon mandat, on retourne au ciel, on coche ça, on passe à la prochaine page. Demain, il faut qu'ils comprennent ça. Le lendemain, il redescend, il manipule une couple de circonstances, vous voyez une connaissance que vous n'avez pas vue depuis des années, qui vous donne une parole de sagesse, qui fait débloquer quelque chose, vous faites un changement. Puis là, quand vous faites une rétrospective de votre vie, après 6 mois, 1 an, vous vous dites, comment est-ce que j'ai progressé en 1 an? C'est incroyable, j'aurais jamais cru possible. Je pensais que je connaissais tout pendant 1 an, puis là, je suis infiniment plus loin. Comment est-ce que Dieu peut faire des hasards autant extraordinaires que ça? Il n'y a aucun hasard là-dedans. Il y a un ange qui est en train de se débattre des pieds et des mains pour remplir son mandat envers vous, parce qu'il a été créé pour ça. Puis à la mesure où vous restez dans l'obéissance, vous marchez dans les pages de ce livre-là. Puis ça s'accomplit, puis ça s'accélère. Puis je vais tricher, je vais vous donner un petit truc. Le parler en langue, ça sert pas mal à ça aussi. La Bible nous dit que celui qui parle en langue prie des mystères sur sa vie. Amen. Les mystères, c'est quelque chose que tu ne sais pas. C'est pas très profond ce que je vous dis. Là. Si c'est mystérieux, c'est parce que tu n'es pas au courant. Okay? La Bible te dit que tu as un livre décrit sur ta vie. Bon, c'est bon de savoir que tu en as un, mais tu n'as aucune idée de ce qui est écrit dedans. Fait que ça, c'est un mystère. Si tu as un livre décrit sur ta vie, puis tu ne sais pas ce qui est écrit dedans, c'est un mystère. Mais si tu parles en langue, puis Dieu dit, quand tu parles en langue, tu intercèdes des mystères sur ta vie, d'après moi, les mystères sur ta vie, c'est pas mal les choses écrites dans le livre que tu ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui fais des liens trop larges pour vous manipuler, là, mais il y a des affaires écrites sur ta vie que tu ne connais pas, c'est mystérieux, puis quand tu pries en langue, tu pries des mystères sur ta vie. Puis la Bible prend la peine de te dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, dans le fond, c'est le verbe monter un édifice. Wow. Fait que quand tu pries en langue, le même qui a écrit le livre de ta vie, quand il t'a tissé les profondeurs de la terre, il est en train d'intercéder pour chaque paragraphe qui est écrit sur ton livre, puis vu qu'il se prie à lui-même, il n'est pas mal sûr d'être exaucé. C'est arrangé cette histoire-là. C'est Dieu, par l'Esprit, qui prie à Dieu lui-même, fait qu'il n'a pas le choix de s'exaucer parce que sa prière est dans une foi parfaite. Fait que là, toi, tu as l'impression que tu pries en langue, c'est pas ce que tu dis, c'est du charabia, mais tu es en train de laisser Dieu prier tous les paragraphes qui est écrit dans ton livre. Puis là, quand tu arrives à ton lendemain, il me semble que les affaires sont comme trop faciles.
Il me semble que ce qui se passait pendant 5 ans de ta vie auparavant, là, il commence à déboucher jour, après semaine, les gens commencent à se convertir de plus en plus. Tu fais rien de différent, tu lis la même Bible, tu fréquentes le même monde, tu aimes le Seigneur comme tu l'aimais, mais tu as triché parce que tu as laissé le Seigneur prier d'avance qu'est-ce qu'il avait écrit sur ta vie. Fait qu'au lieu de frapper un mur le lendemain et d'être obligé d'intercéder dans le mur, tu as déjà laissé le Seigneur aplanir le sentier puis les murs qui t'attendaient le lendemain. Fait que là, il y a une accélération qui se fait dans ta marche chrétienne. Tout ça parce que tu as osé croire par la foi ce qui était écrit sur ta vie. Puis tu le sais que ce qui est écrit dans le livre de ta vie, il est mieux que ce que tu ne pourras jamais imaginer avec ton beau cerveau bien intelligent. Parce que tu as été créé pour un but. Puis là, à travers tout ça, ton cœur est rempli de joie. Parce que quand tu marches dans le livre qui a été écrit sur ta vie, tu es comme un poisson dans l'eau. Il n'y a pas de difficulté qui est là. Il n'y a pas de lourdeur qui est là. Il n'y a pas de fardeau qui est là. Parce que tu fais ce que tu as été créé pour faire. Tu es à ta place, au bon endroit, au bon moment, à faire ce que tu as été appelé à faire. Fait que c'est une joie. Puis quand c'est une joie, c'est léger. Ça déborde sur les autres. Puis ta vie devient une agréable odeur pour que les autres veulent rentrer dedans. Puis là, quand ils viennent te demander c'est quoi ton secret, tu leur dis j'ai découvert que le Seigneur a écrit un livre sur ma vie. Fait que j'ai découvert que j'avais un plan, une destinée, je ne suis pas ici par hasard, je ne suis pas un accident. Même si ma naissance était arrivée au moyen d'un accident parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa était chaud, je suis venu au monde comme ça. C'est malheureux. Dans le plan parfait de Dieu, j'étais censé venir au monde parfait d'un monde parfait. Il est arrivé un petit pépin entre-temps qui s'appelle le péché. Mais même si je suis arrivé au monde comme un accident naturellement, la journée de ma naissance était appointée depuis longtemps. Puis je suis né pour le jour où je devais naître de nouveau. Et le jour où je suis né de nouveau, c'est le premier jour de toute mon éternité. Puis je viens de remettre les pas dans le livre que Dieu a écrit pour moi. Puis là, je vais m'efforcer, en le laissant prier par le Saint-Esprit à travers moi, d'accomplir, de demeurer, de rester ancré dans le livre qui est écrit pour moi. Puis là, à ce moment-là, la vie chrétienne ne sera pas un fardeau constant, elle ne sera pas en haut une semaine, en bas l'autre semaine, en haut une semaine, en bas l'autre semaine, il faut te ramener au Seigneur à toi et moi. Non, parce que tu marches dans la destinée que tu as pour toi. Tu le sais que tu es aimé, tu le sais t'es qui. L'être humain a un vide en dedans de lui, puis ça, les chrétiens le transportent même après qu'ils sont sauvés, parce qu'on a besoin d'amour. Puis l'amour se manifeste à travers deux facettes principalement. On veut être valorisé, puis on veut être sécurisé. N'importe quel enfant de Dieu qui comprend qu'il a une valeur aux yeux de Dieu, il sait sa valeur, puis qui est sécure. Il n'y a rien qui peut vous ravir de la main du Seigneur une fois que vous y êtes, à part vous. Mais si vous aimez le Seigneur et vous y restez, il n'y a rien qui peut vous ravir de sa main. Fait que si vous savez que vous êtes valorisé aux yeux de Dieu, ça a coûté que Dieu vide le ciel avec ce qu'il y avait de plus précieux pour vous racheter. Puis il l'aurait fait même si vous auriez été le seul être humain sur terre. Là, vous voyez la croix non pas comme un reflet de comment vous êtes mauvais, mais comme un reflet de ce que vous valez. Okay? Si vous ne valiez pas cher, il n'aurait pas envoyé Jésus. Il aurait envoyé un petit ange qui ne vaut pas cher, il manque une coupe de plume ses ailes, et vous aurez payé que ça. Mais il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux. Fait que s'il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux, ça restaure votre valeur. Puis si vous savez qu'une fois que vous êtes en Christ, il n'y a rien ni personne qui peut vous ravir de sa main, vous êtes valorisé et vous êtes sécurisé. Fait que là, la vie ne devient pas un fardeau. Vous êtes capable de tout accomplir. Mettons, je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est encore dans vos Bibles. Puis 4.13, mettons. Ça en est trop intense aujourd'hui de dire ça dans notre société, mais c'est dans nos Bibles. Sauf que ça demande la foi. Puis comme c'est de plus en plus rare sur la planète, ben, vous allez passer pour des extrémistes si vous croyez ça. Si vous dites à quelqu'un que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie, il va dire attention, mon frère, il ne faut pas que tu sois arrogant. Plus tu te penses solide, tu vas tomber. C'est lui qui se pense haut, il tombe de plus haut. Pourtant, la Bible ne t'enseigne pas ça. La Bible veut t'élève ta foi, ton espérance le plus haut possible. Il n'y a personne au ciel qui s'attend de te voir te planter. Tous les témoins qui nous ont précédés, le Seigneur Jésus lui-même, le Père assis sur le trône, puis tous les anges sont là pour vous applaudir et à dire go, 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 on va l'avoir. C'est déjà gagné. Vous êtes capable. On l'a. Reste accroché. Ça va peut-être prendre une minute ou deux, ça va peut-être tomber 2-3